cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler un peu de l'effet Venturi. Voilà, de l'effet Venturi. C'est quoi l'effet Venturi? Voilà, j'ai mis un petit schéma ici que je vais essayer d'expliquer. Regardez, vous avez un fluide. Par exemple l'eau. En fait, tous les jours, nous appliquons ça au jardin. Quand nous arrosons notre jardin, là, le jardin que nous arrosons, en fait, il y a l'effet Venturi là-bas, là-dedans. Un fluide incompressible, par exemple l'eau, dans une conduite ou une canalisation, par exemple un tuyau, quand on arrose le jardin. Voilà. En fait, ça va s'accompagner, si vous rétrécissez le tuyau, voilà, le rétrécissement ou la diminution de sa section va s'accompagner de la baisse de pression, va s'accompagner d'une dépression. C'est simple. Maintenant le schéma, regardez. Voici le tuyau, n'est-ce pas? Voici le tuyau. L'eau circule dedans. Vous avez ici la section A. Ça va comme ça, voilà la flèche. Vous avez la section B. Vous avez la section C. Voilà. Ici, j'ai rétréci le tuyau. On a attrapé le tuyau comme ça, on veut arroser le jardin. Ici, on appuie. Qu'est-ce que vous remarquez quand vous arrosez votre jardin? Vous voyez? L'eau sort plus rapidement. L'eau, qu'est-ce que ça fait? L'eau sort plus rapidement. S'accompagne d'une augmentation de la vitesse du fluide. Ici, si vous appuyez ici, l'eau va sortir plus rapide. Donc, regardez, ici, on a la vitesse VA au point A. On a la vitesse VB au point B. Ça commence ici, vous voyez? En fait, VB sera supérieur à VA. Lorsque vous avez une conduite, vous avez une canalisation, vous avez un tuyau, vous prenez une partie, vous rétrécissez, vous appuyez la partie là, vous allez remarquer, l'eau va sortir plus rapidement, la vitesse va augmenter. À partir du point où vous avez appuyé là, vous voyez, ici, la vitesse VB sera supérieure à la vitesse au point A. Voilà, la vitesse en A sera inférieure à la vitesse au point B. Parce qu'à partir d'ici, on rétrécit, on appuie. Voilà, on appuie, on étrangle. Il y a un étranglement. Et ça va s'accompagner par quoi? Par une dépression. Par exemple, regardez. S'il y avait l'eau jusqu'ici, si vous mettez, qui ont une même altitude, vous mettez des trous par exemple, vous mettez quelque chose qui ont la même altitude. Regardez ça à la même altitude. Vous allez voir, à ce niveau, l'eau va arriver jusqu'ici. Mais où vous avez mis l'étranglement, où vous avez étranglé, vous avez fait le rétrécissement, l'eau va diminuer. Vous voyez ici, il y a une différence, il y a une hauteur, il y a une différence d'auteur. On appelle ça la hauteur d'eau. En fait, ça montre quoi? Ça montre que, en fait, il y a diminution de la pression. Il y a chute de pression. Il y a baisse de pression. Il y a dépression. Voilà, et puis, vous voyez la pression en B est plus petite que la pression en A. La pression en B, vous voyez ce vide, montre que la pression en B est inférieure à la pression en A. Voilà. Ce vide-là, regardez, l'eau, normalement jusqu'ici, eh bien, quand on étrangle, quand on rétrécit le tuyau, eh ben, l'eau diminue, donc il y a chute de pression. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Venturi, tout simplement. C'est ce qu'on appelle l'effet Venturi. Voilà, vous avez vu? C'est ça. L'effet Venturi, c'est quoi? Lorsque vous avez un fluide incompressible dans une conduite, dans un tuyau ou une canalisation, alors l'effet Venturi, c'est quoi? Si vous faites un étranglement, c'est la dépression dans un étranglement ou tout simplement la baisse de pression. J'espère que vous avez compris ce que c'est que l'effet Venturi. Maintenant, on peut vous demander de calculer la pression, on peut vous demander de calculer la vitesse. Vous appliquez maintenant ce qu'on appelle la relation de Bernoulli.
la relation de Bernoulli. Pour deux points de même altitude Z. Pour deux points, le point A et le point B, qui ont la même altitude, regardez, qui ont la même altitude Z. Voilà. Si on vous demande de calculer la vitesse en A, si on vous demande de calculer la vitesse en B, ou bien la pression en A, ou bien la pression en B, vous appliquez ce qu'on appelle la relation de Bernoulli. La relation de Bernoulli, qu'est-ce qu'elle dit? Elle parle tout simplement de la conservation. Ça parle de la conservation de l'énergie volumique. Que traduit-elle la relation de Bernoulli? Conservation de l'énergie volumique. L'énergie volumique se conserve lors d'un écoulement, lorsque un fluide s'écoule. Voilà, lorsqu'un fluide s'écoule, l'énergie volumique est conservée. L'énergie volumique est conservée. C'est ce qu'on appelle la relation de Bernoulli. Donc, vous faites en deux points. Comme j'ai dit, pour deux points de même altitude, vous faites cette relation. P de A, la pression en A, plus 1,5 de ρ de VA carré, c'est égal à la pression en B, en A et en B, plus 1,5 de ρ, la masse volumique de la vitesse en B au carré. Vous appliquez ça, c'est ce qu'on appelle la relation de Bernoulli. Ça va vous permettre de trouver soit de la pression en A, soit de la pression en B, soit de la vitesse en A, soit de la vitesse en B. Et surtout, il ne faut pas l'oublier, lorsqu'il y a retrécissement ou bien lorsqu'il y a diminution dans une section, ici, comme vous voyez, la section B, ça va s'accompagner tout simplement d'une augmentation de la vitesse du fluide. L'eau va couler plus rapidement. Et ça, c'est des choses que nous faisons tous les jours. Lorsqu'on arrose, par exemple, le jardin, ainsi de suite. Donc, vous retenez quoi? L'effet Venturi, c'est quoi? C'est la chute de pression, c'est la baisse de pression, c'est la diminution de pression lorsque un fluide incompressible circule dans une conduite, dans une canalisation, dans un tuyau, et à un certain niveau, il y a un étranglement. Voilà, il y a un rétrécissement, comme vous avez vu. Et comment cela se matérialise-t-il? Comment cela se traduit-il? Si vous avez deux altitudes identiques, voilà, l'eau sera jusqu'à ce niveau. Et bien, en revanche, ici, au début de l'étranglement, l'eau va diminuer. Ça montre que, en fait, il y a chute de pression, il y a baisse de pression. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.